Le maquillage, c'est vachement bien quand même. Écoutez, je suis, vous le savez, une grande fan de maquillage. Enfin, pas une grande, mais je suis une fan de maquillage. J'aime beaucoup me maquiller. Je me maquille quasiment tous les jours. Et écoutez, je trouve que passé 50 ans, alors pourquoi 50 ans? Parce que j'ai passé cet âge-là. Et j'ai quand même remarqué qu'à 50 ans, on ne peut plus se maquiller comme quand on avait 20 ans, comme quand on avait 30 ans. Il y a des choses qui changent. Je ne vous apprends rien en vous disant que la femme passée 50 ans subit des changements hormonaux, dont la ménopause, et là, eh ben, le grain de peau change, l'ovale, les formes du visage changent et le maquillage nous permet de corriger tout ça et de nous donner un peu plus bonne mine. Et ça, eh ben, on prend et on dit oui. On fait un petit make-up ensemble. Allez, c'est parti! Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo make-up. Donc écoutez, celle qui se maquille pas, ça vous intéressera pas trop, mais bon, vous pouvez rester avec nous dans cette petite vidéo. Alors, on va travailler un petit peu le teint. Comme je vous disais, le travail, moi je trouve que dans un make-up passé un certain âge, le plus important, c'est le travail du teint. Parce que ça va nous illuminer le visage, c'est que ce qu'on voit, c'est un peu notre toile de fond. Et avec le maquillage du teint, on peut créer des illusions, des ombres, des zones d'ombre, des zones de lumière, et ça va nous donner un peu plus bonne mine et un air un peu plus réveillé et un peu plus frais. Donc, alors j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'ai subi une petite intervention chirurgicale. Rien de grave, tout va bien, je ne suis pas malade, c'était juste une petite intervention fonctionnelle, on va dire, donc rien de grave, mais qui a nécessité un post-opératoire un peu long, donc je suis restée 2 semaines et demie à la maison. Donc je ne me suis pas maquillée, et quand je me suis maquillée, je me suis dit mon Dieu, ça y est, je retrouve forme humaine. Voilà, petite parenthèse par rapport à cette petite intervention chirurgicale. Je fais un gros bisou à l'une d'entre vous qui était parmi le personnel soignant de l'hôpital dans lequel je me suis fait opérer. Oui. Donc en plus, j'étais dans le pâté, évidemment, j'étais sur mon lit, elle me dit mais je vous connais, vous faites des vidéos sur YouTube. Je dis vous m'avez reconnu, j'étais en mode, vous voyez, sortie du bloc, enfin bon bref. Donc voilà, petite parenthèse, si tu passes par là, marque-moi un petit message avec ton prénom, parce que je n'ai même pas demandé son prénom. En tout cas, voilà. Juste, ouais, je continue mon chemin. On se plaint des hôpitaux, des machins, des trucs. En tout cas, je me suis fait opérer dans un hôpital. Je vais le citer, c'est l'hôpital d'Aix-en-Provence. Écoutez, le personnel soignant de cet hôpital, en tout cas dans le service où j'étais, je les salue. Il y avait des équipes formidable. Merci mesdames, merci. J'ai croisé des messieurs. Merci messieurs, vous faites un travail formidable, vous avez été extra. Il fallait que je le dise parce que on râle tout le temps, mais c'est important de dire les choses quand ça va bien. Voilà. Et là, c'était une super équipe. Je vous fais des gros bisous. Cette parenthèse finie, on va commencer le maquillage. Donc, comme je vous disais, le travail du teint est hyper important. Après, tout ce qui est les yeux, on aime le naturel, on a envie. Alors, certains vont vous dire en vieillissant, il faut alléger le maquillage des yeux. Pourquoi? Si on a envie d'avoir voilà,
si on a envie de couleur. Moi, il y a des jours où j'ai envie de faire quelque chose de très simple, et il y a des jours, je sais pas, il me prend un grain de folie et j'ai envie de mettre de la couleur, des paillettes, des trucs. On fait un peu comme on veut. Mais par contre, le teint, je trouve qu'un teint qui n'est pas bien travaillé, c'est pas que c'est pas, c'est pas une question de, sur les yeux, ça va être une question de fantaisie ou de naturel, voilà. Mais sur le teint, un teint, et croyez-moi, voilà, je suis coiffeuse, j'ai des dames d'un certain âge qui viennent se faire coiffer, et quelquefois, voilà, je peux pas, parce que je peux pas leur dire, parce que je suis, voilà, il faut que je fasse attention à mon verbe en étant commerçante, mais j'ai envie de leur dire, ne vous maquillez, pour faire ça, il vaut mieux ne pas se maquiller. Voilà, donc le teint, on a, à partir d'un certain âge, on a notre grain de peau, notre, bon ben voilà, on a des rides, on a des pores dilatés, on a la peau qui s'affine, donc qui est un peu plus molle, on a des volumes, vous voyez, qui descendent comme ça, et il faut travailler tout ça, et tout en légèreté. Au plus vous allez mettre des matières, au plus ça va plomber le teint, et ça se voit, et c'est pas joli, ça ternit, on voit plus les traits, ça éteint le visage. Nous, ce qu'on a envie, c'est au contraire d'amener de la lumière, d'amener un côté frais. Voilà, on veut du frais. Donc là, j'ai fait mes soins, j'ai fait ma skincare, j'ai mis mon écran solaire. Ce qui est important de faire, je pense que ce que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant, et je vois vraiment une différence, c'est d'utiliser des bases avant de mettre votre produit teint. Les bases, elles vont commencer à corriger votre grain de peau. Elles ont toutes des caractéristiques différentes, donc hydratantes, comblantes, matifiantes, voilà, selon les besoins. J'ai une peau sèche à tendance déshydratée, mais j'ai une zone T qui, ben voilà, on a du sébum. Donc, pour ce faire, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la base de chez Clarins, la matifiante, et celle-ci, je la mets juste là. Il en faut 2 graineries. Allez. Et ensuite, vous avez dans la même gamme de Clarins la base lissante comblante. Voilà. Je vais l'appliquer ici. Ensuite, une base qui est très bien, que vous allez retrouver en supermarché, c'est la base L'Oréal. Voilà, la primer. Alors celle-là, elle est, on va dire, multitâche. Voilà. C'est-à-dire qu'elle va vous donner elle va être légère, alors elle va pas être complètement lissante, mais elle va être légèrement lissante, légèrement hydratante, légèrement matifiante. Vous voyez, elle est un peu à large spectre, comme on dirait. Et ensuite, j'ai découvert la base de Kiko. Je vous renvoie à ma vidéo où j'ai testé les produits Kiko. Et celle-ci, c'est une base qui est vraiment, c'est un shoot d'hydratation pour les peaux sèches, pour les peaux déshydratées, ou alors pas forcément de nature, mais quelquefois, je sais pas, il y a des événements de votre vie où vous sentez que vous avez la peau un peu qui tire. Celle-ci est superbe. Elle va vous donner une hydratation, et vos produits, et ça permet, ces bases permettent que tous les produits vont venir s'appliquer sans faire des marques, qui vont se lisser facilement. C'est le top. Regardez pas mes ongles, je suis en jachère manucure, voilà, comme je vous l'ai dit, cette petite intervention chirurgicale, voilà, il fallait enlever les vernis, tout ça, là je fais une pause, c'est moche, ne faites pas attention à ça. Aujourd'hui, je vais, alors comme vous m'avez vu dans ma vidéo un maquillage d'automne avec ça m'énerve, je crois que dans cette vidéo, j'ai pas compté, mais j'ai dû dire au moins 60 fois ça m'énerve. J'ai utilisé cette base là. On va utiliser aujourd'hui la base L'Oréal. En plus, vous la trouvez en supermarché, voilà. Donc c'est une base, alors, c'est un gel
Elle est hydratante, je sens pas, il doit y avoir un tout petit peu de silicone, mais c'est pas vraiment les bases complètement siliconées qu'on peut retrouver, vous savez, dans des bases ultra collantes par exemple. Je suis bloquée du dos, du cou. Voilà, il y a un peu le robot. Celle-ci est beaucoup plus siliconée. Vous savez, comme elle est comblante, elle va... Voilà, donc j'applique ma base, voilà, surtout sur les zones. Donc le front, la zone T, le menton, et voilà. Il ne faut pas en mettre 3 tonnes non plus. Hein. Donc là, on a notre base. Ensuite, comme j'ai le contour des yeux très sec, moi j'utilise alors de Vichy, c'est la Lift Active Suprême, donc c'est un soin contour des yeux, mais je le trouve sublime en base contour des yeux. Alors ça aussi c'est hyper important, donc vous en mettez, je vous dis, un grain de riz, voilà, vous mettez ça sous vos petits yeux. C'est important parce qu'on a le contour des yeux qui, enfin, en tout cas moi, qui est complètement déshydraté, et de venir, vous voyez, rajouter une base un peu nourrissante, et bien ça va permettre à nos soins, à notre anti-cerne de ne pas complètement sécher. Et en plus il y a des dans cette crème, il y a des espèces de micro-nacres réflecteurs de lumière, et ça va permettre, vous voyez, d'avoir un contour des yeux hyper déshydraté. Ah, on va faire, j'ai oublié de vous dire, on va faire, j'applique partout, bon, c'est pas grave, je vais faire que la moitié du visage pour que vous vous rendiez compte, un côté bien lifté, enfin maquillé, et un côté pas maquillé, que vous voyez vraiment la différence entre les deux. Ce qui est important, c'est de, alors tout dépend, mais pour les maquillages quotidiens, maintenant j'utilise de moins en moins des fonds de teint. J'utilise plutôt des bébés crèmes ou des sérums teintés. Je trouve que c'est beaucoup plus fin, vous voyez, ça fait pas cet effet plâtré ou ce truc hyper couvrant où on voit plus le grain de peau. Nous, ce qu'on a envie, c'est juste d'unifier. Donc j'aime beaucoup de It Cosmétique, la CC, alors moi je prends là j'ai pris la Glow, qui est très lumineuse, voilà, on évite les choses mates, hein. On veut de la lumière, on veut que on ait une peau, voilà, ils disent en bonne santé, là, une jolie peau. Donc il y a celle-ci qui est très bien. J'aime beaucoup, ça vous m'avez vu l'utiliser dans ma dernière vidéo, c'est le Milk de chez Clarins. C'est une CC crème, donc c'est complètement blanc, et il y a des pigments encapsulés qui vont se libérer au contact de la peau. Ça c'est génial, et le gros avantage de cette petite chose, c'est que vous vous tracassez pas la tête pendant 100 000 ans pour choisir votre teinte. Voilà. Vous avez, je crois, 4 teintes, clair, médium, médium foncé, et ça va très bien. Et ensuite, c'est le sérum de teint de chez L'Oréal. Alors là, on est presque sur un fond de teint, mais pas tout à fait. Vous voyez, il est ultra léger, il est enrichi à l'acide hyaluronique. Donc là, moi, j'ai la teinte 3-4, et cette chose est géniale. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, donc, système de pipette nul, mais bon, c'est comme ça. J'en mets sur le dos de ma main. Je commence, vous voyez, à appliquer, voilà, comme ça. Là, j'en ai mis pour tout le visage. Faut pas en mettre de trop, hein. Et ensuite,
avec une éponge, comme ça, elle est humidifiée, je vais venir placer la matière. Donc on a dit qu'on faisait que la moitié du visage. Voilà. Voilà. Ça s'estompe en 2 secondes et vous voyez, ça unifie le teint sans, je m'approche, ça unifie le teint sans complètement masquer ou complètement faire disparaître votre grain de peau. Moi je trouve que voilà, c'est super intéressant. Et voilà, c'est fait en 3 mouvements. Vous en avez pour 2 minutes. Ensuite, on va venir apporter un tout petit peu de correction avec un anti-cerne. Les anti-cernes, j'ai 2 anti-cernes fétiches. C'est celui de chez Kiko, et voilà, je l'ai testé dans ma vidéo Kiko, j'en suis tombée amoureuse. Donc celui-là, c'est la teinte numéro 3. Et un anti-cerne que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Action. C'est la teinte Light Sand et qui est très bien aussi, que j'aime beaucoup. Donc écoutez, on va faire avec celui de chez Action. Vous trouverez, enfin, celui de chez Kiko, vous l'avez déjà vu en action, donc on va faire avec celui de chez Action. Donc on vient corriger, alors pas beaucoup, un tout petit peu. On corrige un petit peu, vous voyez, les zones. Alors, quand vous voulez faire de la correction, vous appliquez votre anti-cerne sur tout ce qui est zone zone d'ombre. Et ici, parce que je veux mettre un petit peu de lumière. Toujours avec mon éponge. Donc l'éponge est humide, donc ça permet de travailler le produit, mais sans le déshydrater complètement. Et donc on travaille tout doucement. Refaire un tout petit peu. Et vous voyez ici on a pareil une zone d'ombre que j'ai envie de corriger. Et là on remonte le coin de l'œil. Donc si vous avez quelques imperfections, quelques taches, vous savez, taches brunes, tout ça, vous pouvez aussi venir corriger. Ce que vous pouvez faire, c'est ou mettre une base à paupières, ou sinon, vous mettez aussi un petit peu d'anti-cerne, voyez, sur votre paupière. Et vous allez voir, ça va venir unifier le dessus de la paupière où on a des petits vaisseaux, le dessus de la paupière est un peu plus sombre, donc on va venir aussi unifier la paupière. Vous voyez? Donc là déjà on a notre teint qui est unifié. Voilà, vous voyez, on a corrigé donc au niveau des cernes, ici, là et la paupière. On va venir donc avec un bronzer, on va venir sculpter un petit peu ce visage qui est complètement uniforme. Alors, quand on vieillit, il vaut mieux utiliser des textures crème ou liquide que des poudres qui vont venir, vous voyez, assécher et faire de la matière. En bronzer, moi, un que j'adore, c'est celui de chez Action, mais bon, vous allez avoir du mal, là en ce moment, ils y sont plus chez Action. Donc, si vous mettez la main dessus, foncez sur ces choses. Pareil, dans mon dernier maquillage, je les utilise, je les aime beaucoup. Alors là, dans cette vidéo, comme vous n'allez pas pouvoir
forcément les trouver. On va utiliser, donc vous pouvez très bien vous servir, donc ça c'est un anti-cerne de chez Maybelline. Et alors, je ne pourrais plus vous dire la teinte parce que Maybelline, ils sont bien gentils, mais les étiquettes, elles s'effacent complètement. Si je retrouve la teinte, je vous la mettrai en barre d'infos, mais vous voyez, c'est une teinte assez foncée. Donc, on va s'en servir pour revenir resculpter notre visage. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça pour faire sortir la matière. Vous avez votre creux ici. Voyez. Mais quand on vieillit, on a ce creux qui descend. Donc il ne faut pas trop le descendre, sinon on va le mettre un tout petit peu, voyez, tout petit peu au-dessus. Oui, ça fait peur. Prenez un pinceau assez dense et on va venir estomper, voyez, avec le pinceau. On va venir le travailler. Alors, plutôt vers le haut. Voilà. Là, j'en veux un tout petit peu là pour créer un peu des volumes autour de mon visage. Là, ici. Vous voyez, vous pouvez, par contre, construisez-le vraiment au fur et à mesure. Hein. Ne faites pas, mettez pas vos points et faire les deux côtés. Vous le travaillez de suite. Alors, si vous avez peur parce que ça vous impressionne, vous regardez, faites comme ça et vous en rajoutez. Voilà. Et là, j'ai quelque chose qui est, vous voyez, qui se remonte. Voilà. Pensez toujours, qu'est-ce qu'on veut? On veut remonter, on travaille, on remonte, on remonte, on remonte. On veut avoir un petit côté, vous voyez, un peu bonne mine. Donc on va mettre un peu d'highlighter, un peu de brillant, un peu quelque chose de... Alors pareil, ceux d'Action sont super. Vous les trouverez peut-être pas. Donc, de chez Kiko, on a les gouttes comme ça, le petit sérum des gouttes lumineuses. Donc c'est des petites, alors c'est en pipette, vous pouvez l'utiliser dans un fond de teint pour le rendre plus, si vous avez un fond de teint mat, que vous voulez un fond de teint plus lumineux. Là on va l'utiliser en petites touches, donc j'en ai mis sur ma main. Et après, alors ça moi j'aime bien le travailler, vous voyez, au doigt. Mais il en faut, mais un truc mini hein. Alors on commence ici, donc au-dessus du bronzer, et je viens un tout petit peu, vous voyez, sur ma pommette. Voilà. Et ensuite, avec le pinceau du bronzer, toc 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 toc, je viens, parce que j'ai encore du bronzer dessus, hop, voilà. Allez, encore un tout petit peu. On aime bien quand ça brille. Voilà, c'est fait. Les sourcils, donc on les brosse vers le haut, ça nous permet d'enlever les petites matières qui se sont accumulées dedans, et en même temps on va remonter notre sourcil. Vous voyez, de suite vous avez, vous voyez, un œil qui est plus ouvert. On va les redessiner donc avec de chez L'Oréal. Voilà, c'est des petits, vous voyez, des petits rimels à sourcils. On va travailler. Alors, j'effleure à peine. Hein, si vous en mettez de trop, ça va vous faire des gros sourcils. J'effleure à peine. Attendez, il faut que je prenne un miroir. Ah, c'est mieux. N'hésitez pas à, vous voyez, vous montez un petit peu, hein, pour vraiment
sculpter l'œil. Enfin, sculpter l'œil, sculpter le sourcil. Ça s'est arrêté, donc je ne sais pas où j'en étais. Donc vous voyez, le fait de venir travailler le sourcil, ça délimite votre regard et ça remonte quand même vachement les traits. Vous voyez, ça remonte les traits quoi. Hein. Pas besoin parce que quand on fait un lifting, c'est là qu'il monte. Hein, voilà. Et là, on va redessiner le sourcil. Donc ça nous donne un air un peu plus réveillé. Là, moi à ce stade-là, le bronzer, l'highlighter, tout ça, je laisse sécher et je viens travailler un petit peu mes yeux. Donc les yeux, rien de folichon. Ce qui est les codes quand même qui sont importants, c'est avec un pinceau assez large. Vous prenez une teinte beige. On va prendre celle-là. Donc ça c'est la palette de chez Action. Hein. C'est une des dernières. Et on va poudrer carrément, vous voyez, comme si on faisait l'ensemble de la paupière. Donc du creux jusqu'à l'extérieur. Hop, voilà. Avec un pinceau un tout petit peu plus fin, on prend une couleur, vous voyez, une couleur intermédiaire ici. Vous voyez, là. Et là, on va travailler la forme de notre œil. Donc, je prélève de la matière, j'enlève le surplus et je viens de travailler, vous voyez, je le mets en biais ici, là. Et hop. Et après, je le balaye légèrement, vous voyez, vers la pointe de mon sourcil. Ce qu'on veut, c'est, vous voyez, comme on disait tout à l'heure, c'est agrandir l'œil. Là, hop. Là, déjà, vous voyez quand même entre les deux que mon œil a l'air beaucoup plus ouvert. Avec un crayon brun foncé, je vais venir crayonner ma muqueuse du dessus. Alors la muqueuse, c'est vraiment, vous voyez, ici. Hein. Alors ça, pareil, âme sensible, s'abstenir, hop. Avec un crayon Jumbo comme ça de chez Kiko, c'est la teinte 39. Voilà, vous voyez, c'est des gros crayons là. Et là, je viens faire vraiment, alors, je mets ici dans l'angle et ensuite je suis dans mes cils. Voilà, et j'effleure, quitte à revenir plusieurs fois, mais j'effleure là et je fais en bas sur les, on va dire, les 2/3 de l'œil, mais vraiment en ras de cils. Le mascara est posé, j'ai mis une couche, ça suffit. Après, si vous avez envie d'avoir des cils plus épais selon le maquillage que vous faisiez, vous en mettez plusieurs couches, ça va vous faire un beau volume de cils. Là, je trouve que c'est vraiment bien. Et là, bah écoutez, si vous voyez qu'il faut redonner un peu de dimension, vous voyez, à l'œil, on redonne un petit peu de dimension, on corrige un peu. Là, j'ai envie de remettre un peu ici. La petite astuce magique, on part de là, on vient là, on nettoie, hop. Et ensuite, si vous avez envie d'amener un tout petit peu d'éclat, vous pouvez avec une ombre, vous voyez, un petit peu scintillante et lumineuse, faire juste ce qu'on dit le point de lumière dans le coin interne de l'œil. Petit détail. Eh bien écoutez, déjà,
Là, on va donner un tout petit peu de couleur. Bon, en blush, j'ai pas grand chose. Celui que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Shein. Voilà, un petit blush liquide. Là, on le met vraiment à la paume, sur la pommette. Et on va venir donner un peu, vous savez, cet effet bonne mine. Moi, j'aime celui-là, alors je l'aime vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors après, si vous aimez le blush, vous pouvez venir intensifier. Pommette, pas trop près d'ici, hein. Pommette, et pareil, on remonte, quitte presque à aller, vous voyez, hop, le remonter là. Un peu de poudre, la L'Oréal, vous en mettez dans le capot. On prend, moi je le fais à l'éponge, moi celle-ci c'est celle de Beauty Bay, il y a un côté plat. J'en prélève sur mon éponge, je tapote l'excédent et je commence vraiment par les zones, vous voyez, là le front parce que je sais qu'il va un petit peu briller, là, voilà, on commence par la zone T, donc je commence par le front, j'ai dit non, on commence par le menton, le menton, les ailes du nez, parce que là ça brille, voilà, je remonte sur le front et après hop, vous voyez, juste comme ça, pour pas éteindre complètement le glowy du maquillage. Hop, on va s'occuper des lèvres pour finir. Donc ça c'est mes crayons préférés, c'est les lip liners de chez Action. Celui-ci c'est la teinte Dusty Rose. Donc on fait notre contour un tout petit peu au-dessus, pas trop, on va pas se retrouver avec une bouche de canard. Voilà, et quand j'arrive dans le coin, j'appuie presque pas. Et en bas, pareil, si on veut corriger, moi j'ai une lèvre, vous voyez, qui rentre là au milieu, je veux le corriger, donc je vais descendre ici et hop, j'appuie presque pas quand j'arrive dans le coin. Alors les Maybelline Superstay, ils sont super, c'est des crayons un peu mat, donc pareil, un tout petit peu, c'est-à-dire que j'appuie pas, juste je veux donner un tout petit peu de coloration à mes lèvres, j'ai envie de quelque chose de naturel, et voilà. À peine, juste pour donner un petit peu de couleur à mes lèvres. Si on a envie de venir apporter encore un petit peu de lumière, on peut, vous voyez, maintenant qu'on a poudré le teint, on peut venir rehausser le côté un peu brillant, donc avec un pinceau, un petit peu d'highlighter et on vient à peine frotter, j'appuie pas, à peine, voilà. Et pour finir, chose essentielle, pareil, je ne pensais pas que j'aurais je pense pas que ce soit un produit indispensable, mais si, c'est le fixateur. Donc celui-ci c'est le fixateur de chez Maybelline, voilà, et donc vous venez fixer, on va attendre que ça sèche. Le fait de venir fixer, alors ça va fixer le maquillage, mais comme c'est quelque chose de mouillé, d'humide, comme on a mis un peu de poudre, ça va venir, vous voyez, les matières ensemble vont venir comment dire, se mélanger, fusionner entre elles, voilà. J'avais un éventail, mon chien l'a bouffé. Donc, ben
Ma petite main fait office d'éventail. Voilà. Voilà. Écoutez, je pense que je vous laisse regarder, donc je m'approche. Je vous laisse regarder donc un côté, vous voyez, qui est donc pas maquillé du tout, et un côté qui est maquillé. On a quand même un côté plus bonne mine. L'important, vraiment, les choses à retenir avec le maquillage passé un certain âge, c'est qu'il faut adopter les bons produits, donc des produits qui soient légers, et les appliquer même si on a mis une base, on a mis un sérum de teint, on a mis du bronzer, on a mis de l'highlighter et du blush. C'est par petites touches. Il faut éviter d'avoir beaucoup de matière, et surtout je trouve que les produits, vous voyez, liquides ou les produits crème sont beaucoup plus jolis que des produits poudre. Déjà, maintenant, à l'heure actuelle, les fabricants font des formules superbes, donc qui se travaillent très bien, et en fait, ça se fond à la peau. Vous voyez, il n'y a pas de, on n'a pas d'effet de matière, on n'a pas de traces, on n'a pas de choses poudrées comme ça. On a quelque chose qui fusionne à la peau. On voit encore le grain de peau. J'ai des, vous voyez, on aperçoit encore quelques-unes de mes cernes. C'est la peau de mon œil, quoi, en fait, hein. C'est la différence entre la peau de mon dessous d'œil et puis après la peau de ma joue. Mais vous voyez, on n'a pas quelque chose de complètement paf masqué, mais on a quelque chose de plus diffus. Je vais quitter ma barrette. Voilà. Là, vous pouvez voir, on a quelque chose de, à mon goût, hein. Après, les goûts pour celles, je vous dis, qui ne se maquillent pas, de toute façon, je pense qu'elles ne seront pas restées jusqu'ici, mais pour celles qui ne se maquillent pas, voilà, il y a un côté qui n'est pas maquillé, mais on n'est pas non plus déguisé. On s'est fait un joli teint. Je trouve quand même que c'est quand même mieux. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Vous avez vu l'importance quand même de travailler son teint. On a quelque chose de joli. Si cette vidéo vous a plu, vous me laissez des petits pouces. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous vous maquillez? Est-ce que, quel âge vous avez et comment vous travaillez votre maquillage à votre âge? Et voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon week-end. Je vous embrasse très très fort et à très vite.